Vous qui aimez étudier à l'étranger dans de bonnes conditions, voici pour vous une opportunité à ne pas rater. L'agence des voyages Wander Service vous donne l'opportunité de réaliser vos rêves en organisant un concours de bourse d'études internationales le 15 décembre 2024 à l'Université pédagogique nationale UPenn avec comme frais de participation $5. Yo mutolobaka na linatanga en États-Unis, Canada, Belgique, Italie, libaku kitoko yangoyo eyelio. Ah oui, to bengi yango bourse d'études internationales avec bande konabiso ya Wander Service. Tolobi boye le 15 décembre tokuta na biso nyonso na kati ya université ya UPenn. Esika wapi concours na biso eko salama. Droit de participation babwa kimbongoti $5 ya bamba. Yaka tenter chance na yo, talisa chance gagner okende kotanga na international. Hâtez-vous car les places sont limitées. Nous avons des partenariats dans des universités de pays tels que la France, le Canada, la Tunisie, la Turquie, la Biélorussie, la Roumanie, l'Australie, Luxembourg et puis il y en a vraiment plusieurs pays. Voici nos points de vente pour les billets. L'Université pédagogique nationale UPenn, chez Colin iPhone, l'immeuble Empire sur 24 novembre, Kin Plaza du côté Sosimat ou bien sûr l'avenue Bouta, numéro 171, référence supermarché SN Mart sur rond-point Willery. Pour tout contact, appelez-nous sur 083 28 47 349 083 28 47 349. Wander Service, la voie de vos rêves. Wander Service, vous servir dans le professionnalisme, c'est notre devoir. Les évêques catholiques plaident auprès du chef de l'État d'examiner tous les aspects du secteur judiciaire et sécuritaire. C'était lors de leur intervention aux assises des États généraux de la justice congolaise. Et enfin, 400 éléments de FRDC viennent de clôturer leur formation à Bunia, au camp Roi-Para. Ils ont été formés par les instructeurs congolais et onusiennes. Voilà l'essentiel des titres. Bienvenue dans ce journal. Ouvrons cette session d'information. Lors de son intervention aux assises des États généraux de la justice congolaise, les évêques catholiques plaident auprès du chef de l'État d'examiner tous les aspects du secteur judiciaire, y compris la sécurité. Suivez Monseigneur Donatien Cholet au micro de Clarisse Chibonda et de Fanny Chisoka. Oui, je pense vraiment qu'il faut réfléchir là-dessus. Mais c'est pas une question pressante. Et ce que j'ai le plus aimé, il a dit, ce serait irresponsable d'aller même dans le sens de la revue du changement du référendum parce que dans les conditions sociales actuelles, où on a besoin de beaucoup de moyens pour améliorer le social congolais, qui dit référendum, je cite ce mot, qui dit référendum dit élection. Qui dit élection, c'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut se le permettre au moment où on doit améliorer les conditions de l'enseignant, de l'infirmier, du policier et du social? Donc le problème, c'est l'opportunité. Et il y en a qui pensent au changement de la politique. La constitution que nous avons aujourd'hui, c'est un pacte républicain qui a résolu un grand problème de sécurité aussi dans notre pays. Donc il faut tenir compte. Les évêques ont conseillé au chef de l'État de ne pas donner l'ordre. Ils lui ont conseillé d'examiner tous les aspects sécuritaires, les aspects sociaux, les aspects... Donc voilà, je crois que c'est la sagesse qui parle. Là, il ne s'agit pas de 2 ou 3 évêques, mais tous les évêques de la RDC réunis. Est-ce qu'ils peuvent vraiment prendre position simplement pour agir contre le pays? Il n'y a pas une institution qui aime ce peuple comme les évêques, je vous assure. De leur côté, les chefs des confessions religieuses présents aux travaux des États généraux de la justice congolaise suggèrent à Constant Moutamba le renouvellement de l'appareil judiciaire. Suivez tour à tour le pasteur Moïse Mbiye et l'imam Youssouf Djibondo au micro de Clarisse Chibonda et Fanny Chiswaka une fois de plus. Les musiciens sont formés, Académie des Beaux-Arts, INA, faire le piano, chanter et toutes ces choses.
Mais les musiciens ne sont pas formés sur la gestion de leur carrière. Dans d'autres pays, il y a des cours tels que les business musical, qui permet la formation des managers, la formation de ceux qui gèrent les artistes. Aujourd'hui, celui qui gère l'artiste congolais, c'est son cousin, c'est son frère, c'est sa copine, c'est sa femme, qui connaît rien, absolument rien sur la gestion d'un artiste. Nous voyons aujourd'hui ailleurs un musicien sortir un single, au bout d'une semaine, il se retrouve millionnaire. Parce qu'il y a une structure autour de ces musiciens pour qu'ils se retrouvent, pour qu'ils deviennent grands et pour qu'ils puissent vivre de son art. Aujourd'hui, c'est impossible parce que les programmes ne permettent pas. Je suis un ancien de INA, j'ai appris le piano sur un piano posé sur des briques, pour vous donner une idée. C'est ça la réalité, malheureusement. Investir dans la formation, former des hommes qui peuvent accompagner et surtout, écoutez, je suis musicien aujourd'hui. Qu'est-ce qui dit que j'ai la capacité de gérer les artistes? Juste parce que je suis musicien. Ici, lorsque tu es musicien, tu es capable de gérer automatiquement Sokoda. C'est faux. Il faudrait qu'il y ait des hommes formés pour ça, qui peuvent gérer les artistes et veiller sur les droits d'auteur, les droits voisins aussi. Cinquième chose, pensez à la sécurité, parce que mon thème, c'est aussi la sécurité de l'artiste. Vous savez, je suis pasteur, je vais porter cette casquette de pasteur pendant 2 secondes pour dire il existe des écoles que l'Éternel utilise pour former l'homme. La nature est une grande école, ensuite les déserts. Nous, en tant que confession religieuse, nous pouvons que nous référer avec la parole de Dieu, qui est juste, qui nous recommande cette justice. Si on voit bien dans le Coran, Dieu recommande que nous soyons justes envers nous-mêmes, envers notre Dieu, envers nos voisins, envers tout le monde. Okay. Il faut que la justice là soit régnée. Comme dit aussi notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, si sa fille a commis l'erreur, appliquer la justice sur elle. Je crois que la solution est plus simplement, aussi je vais parler aussi de notre solution, de sanctionner aussi les juges et les magistrats qui multiplient les victimes à travers la République démocratique du Congo. D'ailleurs, par rapport au ministre de la Justice d'abord, je vais lui demander d'abord, vous voyez, nous avons une génération qui vient de terminer les études. Nous proposons que le ministre de la Justice puisse chasser tous les magistrats là, puissent aller à la retraite, qu'ils puissent prendre une nouvelle génération. Cette génération-là doit subir des formations pendant 6 mois ou 7 mois pour de bonnes éthiques. Je l'ai annoncé dans le titre, 400 éléments de FARDC viennent de clôturer leur formation à Bunia au camp Rwapara. Ils ont été formés par les instructeurs congolais et onusiens. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant Luboya Kachama Johnny, les a invités à respecter les règles d'engagement et de comportement. Suivez les détails dans cet élément de Naomi Katako. Ces démonstrations spectaculaires appartiennent aux éléments du bataillon Aiglon basé à Rwapara. Ils viennent de clôturer leur formation en vue de défendre l'intégrité du territoire national. Le colonel Moukim du bataillon Bangladesh a salué l'implication du gouverneur militaire de l'Ituri. Enfin, je remercie je remercie son Excellence le gouverneur de la province de l'Ituri, aussi les autres membres du gouvernement pour avoir honoré notre invitation par sa présence. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Bouyanka Chomadjoun, qui a présidé cette cérémonie, a salué la collaboration entre les deux forces. Je suis l'homme le plus heureux parce que cela montre que nous collaborons très bien avec la MONUSCO. Vous voyez le chef de bureau qui est là, le secteur commandant qui est là et le commandant ici qui était dédié, n'est-ce pas, à encadrer ces jeunes gens ici. Occasion pour le numéro 1 de la province de l'Ituri de demander aux groupes armés d'arrêter de faire souffrir leurs frères et sœurs. Ils tuent et violent.
leur mère, leur sœur. Ils tuent leur père, leur frère. Trouvez-vous ça normal vraiment? Cette série de formations prouve en suffisance la détermination du président de la République, commandant suprême de FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui reste résolument engagé à rendre professionnelle son armée en renforçant surtout sa capacité opérationnelle en vue de garder intacte l'intégrité du territoire national, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Un très beau travail pour l'armée congolaise que nous félicitons en tout cas dans le cadre de la première édition de la Gora de la femme congolaise tenue en marge du lancement de 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. La première ministre Judith Suminwa a réuni le week-end dernier à Kinshasa près de 500 femmes de divers secteurs de la vie nationale. Je vous laisse suivre la locution de la première ministre Judith Suminwa dans cet extrait choisi par Agathe Miezi. Il y a certes des efforts très louables qui ont été déployés par les dirigeants de notre pays pour améliorer la condition de la femme, mais faut-il le reconnaître, à divers endroits, la situation de la femme congolaise n'est pas des plus reluisantes sur le plan économique et social. Dans la pratique, la majorité des femmes ne sont pas autonomes. Je pense aux jeunes filles, mes filles, qui font encore l'objet de mariages et grossesses précoces. En sus, les femmes continuent de subir au quotidien toute forme de violence. Je pense tout particulièrement aux femmes de la partie est de notre pays, en proie à la barbarie que nous impose le Rwanda et ses supplétifs du M23 et à d'autres groupes armés. Elles subissent toutes sortes de violences pouvant illustrer la cruauté humaine. Je n'oublie pas nos sœurs des provinces du Kwango et Kwilu, victimes des atrocités commises par la milice Mobondo. Et je pense aussi à celles, même ici à Kinshasa ou dans le Congo central à côté, qui subissent les affres de la violence à travers notamment les Kuluna. À toutes ces victimes, je voudrais demander un moment de silence pour nous commémorer à celles que nous avons perdues, à celles qui, aujourd'hui encore, vivent les affres de ces violences. Et face à toutes ces atrocités, le chef de l'État et le gouvernement, nous mettons tout en œuvre pour établir une paix durable et permettre à toutes ces victimes de regagner leur toit et retrouver leur activité quotidienne. Devant vous, je prends l'engagement de continuer cette lutte au plus haut niveau de l'État. En même temps, j'ai besoin de votre soutien, car comme le disait Nelson Mandela, aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Judith Suminwa est arrivée ce lundi à Bakou, capitale d'Azerbaïdjan, pour participer à la 29e conférence annuelle des Nations Unies sur le changement climatique COP29. Suivez ses commentaires. L'avion de la chef du gouvernement congolais s'est posé sur le sol bakinois vers 15h50. À sa descente de l'avion, elle a été accueillie par Farid Gaïbov, ministre de la Jeunesse et des Sports de la République d'Azerbaïdjan, Eve Basaïva, ministre de l'Environnement de la République démocratique du Congo, et Ivan Vangungimbi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la Fédération de Russie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie. La première ministre représente le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à cet événement mondial qui vise à stimuler l'action internationale pour limiter les changements climatiques et à engager la transition énergétique selon un communiqué des Nations Unies. Au sommet de Bakou, Judith Suminwa Tuluka va porter haut la voix de la RDC, unanimement reconnue comme le deuxième poumon climatique du monde. Dans son agenda, deux échanges de grande importance sont prévus, entre autres avec Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, et d'autres dignitaires mondiaux. La République démocratique du Congo, avec son immense potentiel en réserve d'eau douce, un massif de forêts tropicales humides et en bourbières, apparaît comme un des pays solutions dans la préservation du climat et en matière de transition énergétique grâce
notamment à ses réserves des minéraux stratégiques nécessaires à cette mise. Tout à fait autre chose, l'ouverture à Kinshasa du forum de la société civile Forces vives de la République démocratique du Congo pour la paix et la sécurité. Ces assises visent à aider le pays à sortir de la crise sanitaire. Suivez Copain Koutoumissa. Ce forum national de la société civile Forces vives de la République démocratique du Congo pour la paix et la sécurité, réunissant les délégués des 26 provinces et d'autres experts en sécurité et politique, a comme objectif principal faire l'état des lieux de la situation sécuritaire et trouver des stratégies pour aider les pays à sortir de cette crise, a indiqué Maître Jean Bosco Lalo, premier vice-président de la société civile Forces vives. Nous avons prévu ce forum avec nos délégués des 26 provinces. Et comme on l'a dit, ce forum porte sur la paix et la sécurité en RDC. Et lorsqu'on parle de la sécurité en RDC ou de la paix, l'opinion tentait de jeter le regard vers l'Est. On voit vite Goma, on voit vite Ituri, mais on oublie que les questions de paix et de sécurité se posent avec grande acuité, même ici à Kinshasa. Si pas Kinshasa, même sur la route de Bandundu-Ville, les gens ne circulent plus librement. Donc vous comprenez que la question de la paix et de la sécurité concerne le Congo dans son ensemble. Et les quelques communications de cordons provinciaux vous ont fait vivre les scènes qui se posent dans les provinces et tous les rapports seront compilés. Et ces rapports seront rendus comme les documents finaux des travaux qui seront rendus le lundi prochain, donc le 11 novembre. Évidemment, lorsque nous avons pensé à convoquer ces forums, c'est parce qu'on s'est dit finalement, nous sommes conscients du fait que les acteurs sociaux ont joué des rôles très importants dans la vie du pays depuis la conférence nationale souveraine. Il faut rappeler que ces assises prendront 4 jours du 7 au 11 novembre 2024. C'était plutôt pour aider le pays à sortir de la crise sécuritaire et non sanitaire. Avant de boucler l'édition du journal à Brazzaville, après un atelier enrichissant, le ministre d'État en charge de ZTP s'est dit prêt à adapter le système programme public brazzavillois au Congo Kinshasa. Ginelle Pezo signe ce reportage. L'atelier sur le partage d'expériences sur la concession long terme comme solution pour la gestion pérenne des corridors routiers a fermé ses portes le jeudi 7 novembre à Brazzaville. La séance de clôture a été marquée par des échanges entre les participants à ces assises qui ont réuni plusieurs délégations des pays africains, dont les ministres, les ambassadeurs, les directeurs généraux des structures des infrastructures et travaux publics, les partenaires ainsi que les experts. C'était l'occasion pour le ministre d'État du Congo-Brazzaville, Jean-Jacques Bouya, en charge de l'aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier, de remercier les délégations fortement représentées à cette rencontre qui prouvent à suffisance la volonté de chaque pays à améliorer ses infrastructures et faciliter l'intégration du continent africain. Ça a été une belle opportunité d'échange et de partage d'expériences, soutient le ministre d'État des infrastructures et travaux publics de la RDC, Alexis Guissaro, qui reconnaît les défis de financement et de qualité des infrastructures dans la plupart des pays africains, considère l'approche de partenariat public-privé de la concession Brazzaville-Pointe-Noire qui date de 8 ans déjà comme un modèle à suivre. Le ministre d'État, Alexis Guissaro-Mouvouni, a conduit une forte délégation de la RDC à cet atelier organisé du 6 au 7 novembre 2024 au tour jumelle du quartier Mpila à Brazzaville. Des travaux qui visent notamment la pérennisation des investissements publics de chaque État africain. Bouclons cette édition du journal. En société, les habitants du quartier Kémi, dont la commune de Lemba, s'inquiètent sérieusement concernant l'état de la route clinique qui dérange la circulation dans ce coin. Ces derniers lancent un SOS aux autorités quant à Romi Jérôme Mwamba et Djibril Bakamba.
Nous sommes sur la route clinique au quartier Kémi, dans la commune de Lemba. Dans son tronçon compris entre Triangle et Clinique Universitaire se trouve dans un état de délabrement depuis un temps relativement long, causé par la mauvaise canalisation d'eau. À cela s'ajoute le mauvais curage des caniveaux par l'OVD, laissant des immondices le long de la route qui expose la population à plusieurs maladies et rend la circulation de véhicules très difficile avec des embouteillages. Une souffrance atténuée par la construction du pont Jekoko il y a de cela 2 semaines. La population de ce coin et les usagers de cette route lancent une sonnette d'alarme aux autorités. Tant que ba tomboli yango likolo yakasi batu bapeli et to sengi ba kotombola poko likolo bon OVD aye tant bandi ko kire ko pese merci za musali ya l'état mais bakanisa ke batu batikali koto bazali ko kufa kaka ko ba mai etondi na kati ya balupango soki bango ba ye no kite alors na bambulo ya novembre to bandi bakamwa te pona pour les bibemene baleleki yango na makambo esalamaki na lac la est bakonzi bakanisa biso ezali baimondi oyo etondi awa ezo yango ekale pont nzela ya mai eza lisusu na nzela ya mai normale te mai ekomi na terase oyo tikokende koderange bato mituka ezofuta ezokufa na kati ya liziba wana esika mai esalami wana. Aux autorités de prendre en compte le desiderata de la population d'en trouver une solution au plus vite. Cette édition du journal touche à sa fin, mais avant de nous quitter, suivez les rappels de principaux titres et retrouvons-nous prochainement. Au revoir. Vous avez suivi dans ce journal, les évêques catholiques plaident auprès du chef de l'État d'examiner tous les aspects du secteur judiciaire, y compris la sécurité. C'était lors de leur intervention aux assises des états généraux de la justice congolaise. Et à Bunia, 400 éléments de FARDC viennent de clôturer leur formation au camp Roi Para. Ils ont été formés par les instructeurs congolais et onusiens.